Manon, ma chérie, tu sais que maman fait de son mieux. L'année prochaine, peut-être, mais c'est cette année que j'aurai 7 ans. Les autres filles à l'école vont rire de moi parce que je n'ai aucune poupée. Sur le trottoir pavé et passager d'une ruelle de Gordes, Sandrine posa un genou à terre, attirant sa fille de 6 ans dans une étreinte désespérée, tandis que ses propres joues étaient inondées de larmes. Juste derrière, la vitrine de la boutique de jouets brillait d'un éclat cruel, avec ses dizaines de poupées Barbie alignées dans leur parfaite boîte rose. Chaque poupée était un rêve que Sandrine ne pouvait absolument pas s'offrir. « Pardonne-moi, mon ange. Je suis tellement désolé de ne pas pouvoir te l'acheter. » La petite Manon, vêtue de sa robe bleu clair, sa queue de cheval blonde tremblant, sanglotait sur l'épaule de sa mère. « Je comprends, maman. Je comprends. Excuse-moi d'avoir demandé. Excuse-moi de t'avoir fait de la peine. » Ces paroles furent comme 1000 poignards dans le cœur de Sandrine. Sa fille, si jeune, portait déjà le fardeau de la précarité. Elle avait déjà compris que demander un cadeau était une requête de trop. Elle savait déjà que les rêves avaient un prix qu'elle ne pouvait payer. Ce que Sandrine ne savait pas, c'était qu'à quelques pas de là, un homme s'était immobilisé. Un PDG millionnaire, vêtu d'un costume Armani noir impeccable et arborant une Rolex scintillante, qui avait, 5 ans auparavant, perdu l'essentiel de sa vie. Un homme devenu une ombre, se noyant dans le travail pour fuir la douleur de la perte de sa femme dans un accident de voiture. Stéphane Dubois n'avait aucune intention d'intervenir, aucune intention de ressentir la moindre émotion. Depuis 5 ans, son cœur était un bloc de glace, scellé avec les souvenirs de Valérie et sa magnifique collection de poupées Barbie. Pourtant, cette scène perça l'épaisse carapace qu'il s'était forgée. Ce cri de détresse partagé par une mère et sa fille réveilla en lui une part qu'il croyait morte depuis une éternité. Et quand Stéphane fit ce premier pas en direction de ces deux inconnus, il ignorait totalement qu'il allait bouleverser 3 destins, le sien y compris. Avant de continuer cette histoire, dites-nous d'où vous la suivez et quel âge vous avez. Nous espérons que vous l'apprécierez. Le soleil déclinant de l'après-midi étirait les ombres sur les rues animées de Gordes, ce joyau de la Provence. Stéphane Dubois traversait la foule comme une apparition. Son costume Armani noir, d'une élégance sobre, détonnait au milieu des touristes et des locaux vêtus de tenues estivales en cette fin d'après-midi de vendredi. Le son de ses souliers Oxford vernis résonnait sur les pavés, chacun de ses pas aussi précis et maîtrisé que chaque autre aspect de son existence millimétrée. Sa Rolex submarinée à son poignet captait les derniers rayons du jour, un emblème de succès qui sonnait de plus en plus creux à chaque heure qui s'écoulait. 5 années. 5 années depuis l'accident. 5 années depuis que la route mouillée par la pluie lui avait ravi ce qu'il avait de plus cher. 5 années à survivre dans un univers terne, où les jours s'enchaînaient, identiques les uns aux autres, dans une succession monotone de réunions, de bilans financiers et de nuits d'insomnie dans sa grande maison de campagne en Touraine, une demeure hantée par les souvenirs. Stéphane passait devant les vitrines sans les voir. Les rires des enfants qui s'amusaient sur une place voisine n'étaient pour lui qu'un bruit de fond indistinct. L'arôme sucré des crêpes d'un marchand ambulant ne l'atteignait pas. Il était passé maître dans l'art de se couper du monde, au point qu'il fallait un choc, une dissonance pour fissurer la forteresse qu'il avait bâtie autour de son cœur. Cette dissonance prit la forme des pleurs d'un enfant. Non pas le caprice d'une enfant gâtée privée d'un jouet, mais les sanglots déchirants d'une immense déception, teintés de cette lucidité cruelle qui frappe certains enfants trop tôt, la conscience que la vie est injuste et que l'amour d'une mère ne suffit pas toujours à combler tous les désirs. Stéphane s'immobilisa. Ses yeux d'un bleu acier, que ses collaborateurs qualifiaient de froids et analytiques, quittèrent le sol pour identifier l'origine du bruit. Ce qu'il vit fit se lézarder quelque chose dans son armure émotionnelle. Une jeune femme était à genoux sur le trottoir, devant une boutique de jouets aux lumières éclatantes. Ses longs cheveux blonds cascadaient devant son visage, le dissimulant en partie, mais Stéphane distinguait les larmes qui sillonnaient ses joues. Son t-shirt blanc était un peu usé. Son jean était élimé aux genoux, et toute son attitude trahissait une fatigue profonde, ancrée en elle. Mais ce fut la petite fille qu'elle tenait dans ses bras qui retint toute son attention. L'enfant ne devait pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Ses cheveux blonds étaient noués en une queue de cheval haute, et elle portait une simple robe bleu ciel parsemée de petites fleurs blanches. Elle se cramponnait à sa mère, son petit corps agité de soubresauts. Derrière elle, la vitrine de la boutique de jouets était une explosion de couleurs et de promesses. Des dizaines de poupées Barbie étaient exposées dans leur boîte rose parfaite, symbole de rêve, de souhait, de désir d'enfance.
Stéphane sentit une force irrésistible le pousser à s'approcher. Il avait passé 5 ans à réprimer toute émotion, à fuir tout sentiment, à s'abrutir de travail pour ne pas souffrir. Mais cette scène, cet instant de pure vulnérabilité humaine, court-circuita toutes ses défenses. Mais maman, la voix de la fillette était brisée par les pleurs. Toutes mes copines en ont, des Barbie. Emma en a au moins 5. Sophia a la grande maison. Et même Chloé, la nouvelle, elle en a 3. J'en voudrais juste une seule. Une seule pour mon anniversaire. La femme, Sandrine, bien que Stéphane ne connaisse pas encore son nom, la serra plus fort contre elle. Sa voix était cassée, chaque mot semblait lui coûter un effort immense. Manon, mon trésor, tu sais bien que maman fait tout ce qu'elle peut. Je travaille sans arrêt, j'accepte le moindre petit boulot. Mais là, tout de suite, on a besoin de l'argent pour payer l'appartement, les courses et tes affaires d'école. Je sais, chuchota Manon. Et l'acceptation dans sa petite voix était peut-être le plus poignant. Je sais, maman. Pardon d'avoir demandé. Pardon de t'avoir fait pleurer. Sandrine laissa échapper un sanglot qu'elle tenta de retenir en enfouissant son visage dans les cheveux de sa fille. Non, mon cœur. Non, tu ne me fais jamais de peine. Tu es mon bonheur de tous les jours. C'est moi qui suis désolé. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'offrir une Barbie pour ton anniversaire. Je suis désolé de ne pas pouvoir te donner tout ce que tu mérites. Stéphane était pétrifié, sa main se posa sur sa poitrine, là où une douleur sourde grandissait. À quand remontait sa dernière émotion aussi vive? Cette déferlante qui menaçait de l'engloutir. Pas depuis Valérie. Pas depuis ce moment à l'hôpital où il lui tenait la main, regardant la vie quitter ses yeux. Valérie, sa magnifique, sa douce Valérie, qui collectionnait les poupées Barbie depuis sa plus tendre enfance, une collection qu'elle avait continué d'enrichir adulte, chaque poupée méticuleusement conservée dans sa boîte ou exposée avec un soin infini. Elle répétait souvent qu'un jour, s'ils avaient une fille, elle lui transmettrait sa collection. Elle lui apprendrait à en apprécier la finesse, les tenues, les rêves incarnés par chaque poupée. Mais cette fille n'était jamais venue, et Valérie n'avait jamais eu l'occasion de partager ses trésors. Stéphane regarda la fillette sangloter dans les bras de sa mère. Et pour la première fois en 5 longues années, il sentit autre chose que le vide. Il sentit l'ébauche d'une raison d'être, le souffle d'un sens, le spectre de l'homme qu'il avait été avant que le drame ne le brise. Sans se laisser le temps de réfléchir, avant que ses barrières ne se reforment, Stéphane s'avança. « Pardonnez-moi. » Sandrine releva la tête d'un coup, ses yeux verts dilatés par la surprise et une méfiance lasse. Elle s'essuya les joues d'un revers de main, tentant de retrouver une contenance. Manon risqua un regard par-dessus l'épaule de sa mère, les yeux rougis et bouffis. « Je m'excuse de vous déranger, » dit Stéphane, et il fut frappé par l'intonation étrange de sa propre voix, si peu habitué à une conversation authentique. J'ai entendu malgré moi et il hésita, cherchant des mots qui lui semblaient inhabituels. Mon nom est Stéphane Dubois, et je serais très heureux d'offrir un cadeau d'anniversaire à cette jeune fille. Sandrine se redressa vivement, plaçant Manon derrière elle dans un réflexe de protection que Stéphane jugea aussi admirable que poignant. C'est très gentil, monsieur, dit-elle d'une voix courtoise mais ferme. Mais nous n'acceptons pas l'aumône des inconnus. Sa fierté était palpable dans sa posture, dans la droiture de ses épaules, dans son menton qui se relevait malgré les larmes qui perlaient encore sur ses cils. Stéphane reconnut cette fierté. C'était la même indépendance farouche de ceux qui ont trop lutté seuls, qui refusent de paraître faibles car la faiblesse est une porte ouverte à la vulnérabilité, et la vulnérabilité peut vous anéantir. Ce n'est pas l'aumône, dit doucement Stéphane. Et il se trouva plus sincère qu'il ne l'avait été avec quiconque depuis des lustres. Aujourd'hui aurait dû être l'anniversaire d'une personne qui m'était très chère. Ma femme, Valérie. Elle adorait les poupées Barbie, elle en avait une collection qu'elle chérissait par-dessus tout. Il déglutit, luttant contre l'émotion qui lui nouait la gorge. Elle disait toujours qu'un jour, elle la partagerait avec notre fille. Nous n'avons jamais eu cette chance. Mais je crois qu'elle aurait aimé que je fasse un geste généreux en sa mémoire, aujourd'hui. M'accorderiez-vous ce privilège? L'expression de Sandrine s'adoucit, un dilemme se peignant sur son visage. Stéphane devinait le combat intérieur entre sa dignité et son amour pour sa fille, entre son désir de lui offrir ce cadeau et son incapacité à le faire,
entre accepter une main tendue et préserver son autonomie. Je vous en prie, ajouta Stéphane, et ce simple mot était chargé du poids de 5 années de solitude, 5 années de refus de tout lien humain, 5 années passées à se fermer au monde. Cela compterait énormément pour moi. Manon tira sur le vêtement de sa mère. Maman, chuchota-t-elle assez fort pour que Stéphane l'entende. Il a l'air gentil, et puis c'est pour l'anniversaire de sa femme. C'est triste. Sandrine baissa les yeux vers sa fille, puis les reporta sur Stéphane. Il vit l'instant précis où elle céda, il vit la résignation dans son regard, même si elle se tenait toujours aussi droite. D'accord, dit-elle à voix basse. Merci. C'est vraiment très généreux. Un immense soulagement submergea Stéphane, au point de lui donner le vertige. Quand avait-il ressenti un tel sentiment pour la dernière fois? Quand s'était-il soucié de quelque chose au point que son absence devienne une sensation physique? Ils pénétrèrent tous les trois dans la boutique de jouets, et Stéphane fut agressé par un tumulte de couleurs et de bruits qui lui parut presque indécent après la monochromie de son existence. Des enfants couraient dans tous les sens, des parents déambulaient dans les rayons, et partout, des jouets de toutes les formes et de toutes les tailles. Mais Manon n'avait de regard que pour le rayon des Barbies. Elle s'en approcha avec une lenteur quasi religieuse, comme si elle entrait dans un sanctuaire. Sa petite main effleura les boîtes sur l'étagère, ses doigts frémissant d'émotion. Stéphane l'observait, fasciné, tandis qu'elle détaillait chaque poupée avec le sérieux d'un expert en art devant un chef-d'œuvre. Il y en a tellement, murmura Manon, les yeux brillants d'admiration. Je ne savais pas qu'il y en avait autant de sortes. Est-ce que tu en as une favorite? Demanda Stéphane en se mettant à sa hauteur. De si près, il vit qu'il lui manquait une dent de lait et que de légers cernes sous ses yeux suggéraient une fatigue ou un souci récent. Mais son sourire, lorsqu'il éclata, fut assez puissant pour illuminer tout le magasin. J'aime bien la sirène, dit Manon timidement, en désignant une Barbie à la queue scintillante aux reflets bleus et violets. On dirait qu'elle vit des aventures au fond de l'océan. Je suis sûr qu'elle est très courageuse et qu'elle accomplit des missions pour aider les autres. Stéphane sourit, un exercice inhabituel pour les muscles de son visage, comme s'ils étaient rouillés. Elle a l'air d'être un excellent choix. C'est celle-là que tu veux? Pour de vrai? La voix de Manon s'envola d'enthousiasme, avant de retomber aussitôt lorsqu'elle regarda sa mère. Je peux, maman? Sandrine acquiesça, les yeux humides de larmes contenues. Oui, ma chérie. Tu peux avoir la Barbie sirène. La métamorphose de Manon fut immédiate. Elle prit délicatement la boîte sur l'étagère et la serra contre son cœur comme un trésor inestimable. Merci, dit-elle à Stéphane, la voix empreinte d'une profonde gratitude. Merci infiniment, monsieur Dubois. Je vous promets que j'en prendrai grand soin. Il ne lui arrivera jamais rien. Stéphane sentit une boule se former dans sa gorge. Je n'en doute pas, dit-il, et il dut s'éclaircir la voix pour chasser l'émotion qui l'envahissait. Tu vas être une formidable maman pour cette poupée. À la caisse, Sandrine se tenait à ses côtés, rigide, pendant que l'employé scannait l'article. Je tiens à ce que vous sachiez, dit-elle à voix basse, que votre geste compte énormément pour nous. Je cumule 3 emplois, je fais mon maximum, mais parfois sa voix s'éteignit, et elle secoua la tête. Merci de nous avoir remarqué, de vous être intéressé. La plupart des gens ne s'arrêtent pas. J'ai failli continuer mon chemin, avoua Stéphane, surpris lui-même par sa franchise. J'ai passé les 5 dernières années à continuer mon chemin, sans voir personne ni rien. Mais il y avait quelque chose chez vous et votre fille, je ne pouvais pas passer à côté cette fois. Sandrine le regarda alors. Vraiment. Et Stéphane eut l'impression déconcertante qu'elle lisait en lui plus qu'il ne le permettait d'ordinaire. Je suis navré pour votre épouse, dit-elle avec douceur. Perdre un être cher, c'est une douleur sans pareille. En effet, acquiesça Stéphane en prenant le sac que lui tendait la caissière et en le donnant à Manon. Sans pareille. Dehors, le crépuscule avait gagné. Les éclairages publics commençaient à s'allumer, dessinant des cercles de lumière sur le trottoir. Manon serrait son nouveau bien, parlant à sa poupée à travers le plastique transparent de la boîte. Eh bien, dit Sandrine, en ajustant son sac en toile sur son épaule. Merci encore, Stéphane. C'était d'une extrême gentillesse. Stéphane hocha la tête, éprouvant une soudaine réticence à les voir s'en aller. Pour la première fois depuis 5 ans,
Il n'était pas impatient de regagner sa grande demeure vide, le silence qu'il y attendait, la solitude qui était devenue son unique compagnie. Tout le plaisir était pour moi, dit-il. Sincèrement. Sandrine sourit, et Stéphane nota que malgré sa fatigue manifeste, ses vêtements simples et les rides d'inquiétude au coin de ses yeux, elle possédait une beauté qui transcendait les critères conventionnels, une beauté faite de force intérieure et d'un esprit résilient. Dis au revoir, Manon, la pressa gentiment Sandrine. Mais Manon les surprit tous les deux en s'avançant et en enlaçant la taille de Stéphane. Merci. Merci. Merci, répéta-t-elle, la voix assourdie par le tissu de son costume. Tu es la personne la plus gentille du monde. Stéphane resta un instant interdit, les bras ballants. Quand avait-on posé un geste si affectueux sur lui pour la dernière fois? Quand s'était-il autorisé à recevoir une marque de tendresse aussi pure? Lentement, avec une infinie précaution, comme s'il tenait entre ses mains un objet d'une préciosité et d'une fragilité extrême, il posa ses mains dans le dos de la fillette et lui rendit son câlin. Avec plaisir, Manon, dit-il, la voix enrouée par l'émotion. Bon anniversaire, un peu en avance. Quand Manon se recula enfin, Sandrine lui prit la main. Allez, ma puce. Nous devons prendre les transports en commun. Stéphane les suivit du regard tandis qu'elle s'éloignait, la mère et la fille main dans la main, Manon tenant précieusement sa poupée Barbie et bavardant à voix haute. Il les regarda jusqu'à ce qu'elles disparaissent au coin de la rue. Puis il resta là, immobile, plusieurs minutes, au milieu du va-et-vient des passants, avec l'impression de s'éveiller d'une longue hibernation. La douleur dans sa poitrine était toujours là. Peut-être même plus forte. Mais pour la première fois en 5 ans, Stéphane Dubois comprit qu'il voulait la garder. Car souffrir, c'était sentir, et sentir, c'était être vivant. Il sortit son téléphone et décommanda ses rendez-vous de la soirée. Puis il marcha dans les rues assombries, et pour la première fois depuis une éternité, il fut sensible à la beauté du village qui l'entourait. Le jeu des lumières sur les façades en pierre. Une mélodie s'échappant d'un restaurant. Les rires d'un couple se promenant enlacés. Cette nuit-là, dans sa vaste maison de campagne en Touraine, Stéphane se retrouva devant la porte qu'il n'avait pas franchie depuis 5 ans. La porte de la chambre conjugale, celle qu'il avait partagée avec Valérie. La porte de la pièce où sa collection était restée figée, intacte. Un mausolée érigé à la mémoire d'un amour que la mort avait brisé sans pouvoir l'effacer. Il n'ouvrit pas la porte. Pas encore. Mais pour la première fois, il se dit qu'un jour, peut-être, il en serait capable. Cette nuit-là, Stéphane Dubois dormit d'un sommeil plus profond qu'il ne l'avait fait depuis 5 ans. Et dans ses rêves, Valérie lui souriait et lui disait qu'il avait le droit de vivre à nouveau. 3 semaines s'écoulèrent avant que Stéphane ne revoie Sandrine. 3 semaines au cours desquelles il se surprit à repenser à leur rencontre bien plus souvent qu'il ne voulait se l'avouer. En pleine réunion du conseil d'administration, il se demandait si Manon jouait bien avec sa Barbie sirène. En consultant des rapports financiers, il revoyait l'expression de Sandrine s'excusant auprès de sa fille, la voix brisée. Devant sa machine à café, le matin, il se remémorait la chaleur du câlin de Manon, le premier contact physique sincère et affectueux qu'il avait eu depuis des années. Cela devenait une distraction. Stéphane mettait un point d'honneur à rester concentré, à compartimenter, sa capacité de travail légendaire ayant bâti l'empire de Dubois Industries. Mais dernièrement, sa concentration s'effritait, ses pensées s'égarant constamment vers cette femme et cet enfant croisés pendant moins d'1 heure. Voilà pourquoi, un mardi matin, 3 semaines plus tard, il fit quelque chose de totalement contraire à ses habitudes. Au lieu de faire monter son café par son assistante, Stéphane se rendit dans un petit établissement à quelques rues du siège de son entreprise. Il prétendit avoir besoin de prendre l'air. Il se dit qu'il voulait se dégourdir les jambes. Il se persuada que c'était un pur hasard si ce bistrot se trouvait dans un quartier modeste, le genre d'endroit où une personne enchaînant les petits boulots pourrait travailler. Il s'inventa de nombreuses excuses. Tout était fausse. L'établissement s'appelait le bistrot des amis et ne ressemblait en rien au café luxueux que Stéphane fréquentait. Le mobilier était hétéroclite. Les murs, d'un jaune joyeux, étaient un peu passés, et la carte était écrite à la craie sur une ardoise derrière le comptoir. L'endroit embaumait le café fraîchement moulu et la cannelle, et une chaleur s'en dégageait qui n'avait rien à voir avec le chauffage, mais tout avec l'ambiance. Stéphane attendait son tour derrière un maçon et une aide-soignante en tenue, se sentant terriblement déplacé dans son costume sur mesure.
Il s'apprêtait à commander quand une voix familière retentit de l'autre côté du comptoir. « J'arrive tout de suite, monsieur. Je termine juste ce café. » Stéphane leva la tête et son cœur eut un soubresaut. Sandrine était derrière le percolateur, ses cheveux blonds noués en une queue de cheval fonctionnelle, un tablier marron sur son jean et son t-shirt. Elle était entièrement absorbée par sa tâche, la lèvre inférieure mordillée par concentration, ignorant totalement sa présence. Lorsqu'elle releva enfin la tête, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Stéphane. « Bonjour, Sandrine, dit-il, incapable de réprimer un sourire. « Qu'est-ce que vous enfin, que puis-je vous servir ?» Elle bafouilla, visiblement décontenancée, ce que Stéphane trouva charmant. « Ce que vous me conseillez, répondit-il. Je fais confiance à votre expertise. » Les joues de Sandrine s'empourprèrent légèrement. « D'accord. Un café allongé, peut-être? Simple, efficace, parfait pour commencer la journée. » Ce sera parfait. Tandis qu'elle préparait sa commande, Stéphane nota d'autres détails qui lui avaient échappé. Les cernes sous les yeux de Sandrine trahissaient un manque de sommeil chronique. Ses gestes étaient vifs, mais empreints d'une lassitude qui dépassait la simple fatigue matinale. En lui tendant la tasse, il remarqua que ses mains étaient plus abîmées que dans son souvenir, des mains de travailleuse. « Merci, dit-il en prenant le café. Puis, comme mu par une impulsion, il ajouta « Comment va Manon ? Son anniversaire s'est bien passé ?» Le visage de Sandrine s'éclaira d'un sourire qui la transfigura. Elle était aux anges. Elle parle sans cesse de vous. Elle racontait à toute l'école qu'un monsieur très gentil lui avait offert une Barbie. Elle ne dort plus sans sa poupée. Une douce chaleur envahit la poitrine de Stéphane. Elle vous a fait un dessin, lâcha soudain Sandrine, avant de paraître gênée. Je l'ai dans mon sac, dans l'arrière-boutique. Elle m'a fait jurer de vous le donner si je vous recroisais. Elle n'y croyait pas trop, mais elle haussa les épaules, avec une pointe de vulnérabilité dans son geste. Je serais ravi de le voir, dit Stéphane sincèrement. Sandrine s'éclipsa et revint avec une feuille de dessin pliée en 4. Elle la lui tendit avec un sourire timide. Elle a 6 ans, hein, ne vous attendez pas à une œuvre d'art. Stéphane déplia le papier avec soin. Le dessin, au crayon de couleur, représentait 3 personnages bâtons sous un grand soleil jaune. L'un portait un rectangle noir, censé être un costume. Un autre avait de longs cheveux jaunes, et un petit personnage avec une queue de cheval tenait un objet qui était sans équivoque une poupée Barbie. Au-dessus, en lettres capitales appliquées, Manon avait écrit « Merci, Stéphane. Tu es gentil. » Stéphane contempla le dessin un long moment, la gorge nouée. « C'est magnifique, parvint-il à articuler. Remerciez-la de ma part, et dites-lui que je vais le garder précieusement. » Vraiment ? Sandrine sembla étonnée. Vous n'êtes pas obligé de dire ça par politesse. Pas du tout, assura Stéphane fermement. Je le pense sincèrement. Ils restèrent ainsi un instant. Stéphane avec son café et son dessin. Sandrine triturant son tablier. Tous deux s'adressant des sourires hésitants, comme 2 adolescents ne sachant comment conclure un échange qu'ils souhaitent prolonger. Bon, finit par dire Sandrine. Je ferais mieux de il y a d'autres clients qui attendent. Évidemment, dit vivement Stéphane. Je dois retourner au bureau. Mais alors qu'il faisait demi-tour, Sandrine l'interpella, Stéphane ? Il se retourna. Oui. Est-ce que enfin, si ça vous dit. On a l'habitude d'aller au parc des Tilleuls le samedi après-midi. Manon adore donner à manger aux canards. Si vous vouliez passer lui dire bonjour, elle serait folle de joie. Sandrine parlait très vite, ses mots se précipitant. Et Stéphane réalisa soudain qu'elle était nerveuse. J'en serais ravi, dit-il, et jamais il n'avait été aussi sincère depuis des années. Le sourire de Sandrine aurait pu éclairer la ville entière. Super, alors. On sera près du bassin vers 14 heures. J'y serai, promit Stéphane. En quittant le bistrot, Stéphane s'aperçut qu'il souriait toujours. Son assistante allait s'interroger sur son escapade matinale et sur ce dessin d'enfant qu'il tenait comme une relique. Son agenda de la journée était surchargé, réunions, appels, décisions impactant des milliers de salariés. Mais pour la première fois en 5 ans, tout cela lui paraissait secondaire face à la perspective de samedi, 14 heures.
De retour dans son bureau, Stéphane glissa précieusement le dessin de Manon dans sa mallette. Puis il ouvrit son agenda électronique et bloqua la plage horaire de samedi après-midi, avec la mention « Parc des Tilleuls, 14 heures ». Important. Son assistante frappa à sa porte pour lui parler du bilan trimestriel. Son directeur financier attendait son aval pour une acquisition d'envergure. Ses avocats sollicitaient son arbitrage sur un contentieux. Mais l'esprit de Stéphane vagabondait déjà vers samedi, vers un parc, vers une femme et une petite fille qui avaient réussi là où 5 ans de thérapie et d'amis bienveillants avaient échoué. Elle lui avait réappris à ressentir. Le samedi arriva, baigné dans une lumière d'automne parfaite, typique de la Provence. Le ciel était d'un bleu intense, à peine strié de quelques nuages blancs. L'air était frais mais agréable, chargé des parfums de feuilles mortes et des prémices de l'hiver. Devant sa penderie, Stéphane hésitait, parcourant des yeux ses rangées de costumes de luxe et de tenues de créateurs, se sentant absurdement stressé à l'idée de choisir une tenue pour une simple promenade au parc. Il choisit finalement un jean brut, un pull en cachemire bleu marine et une veste en cuir. C'était la tenue la plus informelle qu'il ait portée depuis des lustres, et il se sentait curieusement vulnérable sans l'armure de son habit de PDG. Il laissa sa Rolex dans son coffret, optant pour une montre plus discrète. Des détails, mais des détails significatifs. Le parc des Tilleuls était un des plus vieux parcs de la région, une oasis de verdure au service des habitants depuis plus d'un siècle. Stéphane était passé devant des centaines de fois sans jamais s'y arrêter. Pourquoi faire? Les parcs étaient pour les familles, les enfants, les amoureux. Les parcs étaient pour les vivants, pas pour ceux qui se contentaient de survivre. Il aperçut Sandrine et Manon près du bassin, comme convenu. Manon émiettait du pain pour un groupe de canards qui se pressait en cancanant. Sandrine était assise sur un banc, observant sa fille avec un sourire tendre. Elle portait un jean et un pull vert qui mettaient en valeur ses yeux, et ses cheveux blonds, libres, tombaient sur ses épaules. Stéphane. Manon le vit la première, sa voix flûtée résonnant de joie. Elle lâcha son sachet de pain et courut vers lui, sa queue de cheval dansant dans son dos. Tu es venu. Maman pensait que tu serais trop occupé, mais tu es là. Stéphane ne put s'empêcher de sourire en la soulevant dans ses bras. J'avais promis, non? Et je tiens toujours mes promesses. Viens voir les canards, insista Manon, en l'attrapant par la main pour l'entraîner vers l'eau. Il y en a un énorme qui mange tout. Maman dit qu'il est goinfre, mais moi je crois qu'il a juste très faim. Sandrine se leva à leur approche, le sourire aux lèvres, mais une pointe de nervosité dans le regard. Bonjour. Bonjour, répondit Stéphane, se sentant soudain aussi intimidé qu'elle. Quelle belle journée. Oui, magnifique, confirma Sandrine. Merci d'être venu. Manon en parle depuis que je le lui ai annoncé. L'heure qui suivit, Stéphane fit des choses qu'il n'avait pas faites depuis une éternité. Il nourrit les canards. Il poussa Manon sur la balançoire. Il se promena dans les allées, écoutant le monologue ininterrompu d'une fillette de 6 ans sur tous les sujets, de sa couleur favorite à la forme des nuages. Et pendant tout ce temps, il sentit son cœur s'alléger d'un poids qu'il avait oublié. Alors que Manon s'était éloignée pour admirer un massif de fleurs, Sandrine se plaça à ses côtés. Ils marchèrent un instant en silence, un silence apaisant. « Elle vous adore », dit doucement Sandrine. « Elle ne s'ouvre pas facilement aux gens. C'est comme moi, j'imagine. On a appris à être méfiante. » « C'est une enfant formidable, » dit Stéphane. « Vous l'élevez admirablement. » Sandrine eut un rire teinté d'amertume. « Vraiment ? Parfois, j'en doute. Je suis tout le temps au travail. Elle passe trop de temps à la garderie. On vit dans un tout petit appartement dans un quartier moyen. J'ai à peine de quoi lui offrir un cadeau d'anniversaire. » Stéphane s'arrêta et se tourna vers elle. « Sandrine, écoutez-moi. Cette petite fille est épanouie. Elle est bonne. Elle a de l'imagination. Elle est pleine de compassion. Ce ne sont pas des qualités qui apparaissent par magie. C'est le fruit de l'amour, de l'attention et du soin que vous lui portez. Vous faites un travail bien plus qu'admirable. Vous faites tout ce qu'il faut. » Les yeux de Sandrine s'embuèrent. « Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça me fait d'entendre ça, » chuchota-t-elle. « Parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur, qu'elle mériterait tellement mieux.
Elle a précisément ce dont elle a besoin, affirma Stéphane. Elle vous a. Ils restèrent un instant à se regarder, et Stéphane sentit entre eux un lien se tisser, un lien qui l'excitait et l'effrayait à la fois. Il y avait si longtemps qu'il ne s'était rien autorisé à ressentir. Les murs qu'il avait érigés étaient si hauts, si solides. Mais Sandrine, sans même le vouloir, y trouvait des failles. Manon revint en courant, un pissenlit à la main. « Maman, regarde. Fais un vœu. » Sandrine s'essuya les yeux et sourit en prenant la fleur. « Et que dois-je souhaiter, ma chérie ? » « Souhaite quelque chose de merveilleux, » dit Manon avec le plus grand sérieux. « Quelque chose de vraiment, vraiment merveilleux. » Sandrine jeta un regard à Stéphane, puis ferma les yeux et souffla sur le pissenlit, dispersant les aigrettes blanches dans l'air. Quand elle rouvrit les yeux, elle le fixait, et l'expression de son visage fit battre le cœur de Stéphane un peu plus vite. Ils restèrent au parc jusqu'à ce que le soleil commence à décliner. Quand l'heure du départ arriva, Manon serra Stéphane très fort. « Tu reviendras la semaine prochaine ? » demanda-t-elle, pleine d'espoir. Stéphane regarda Sandrine, qui acquiesça. « Avec plaisir, » dit-il à Manon. « Même heure, même endroit. »« Génial !» s'exclama Manon en levant le poing, ce qui les fit rire tous les deux. En retournant à sa voiture, Stéphane sortit son téléphone et envoya un SMS à son assistante, « Annulez tous mes rendez-vous du samedi après-midi jusqu'à nouvel ordre. » Impératif personnel. Il ne donna pas plus d'explications. Ce n'était pas nécessaire. Pour la première fois en 5 ans, la vie de Stéphane Dubois ne se résumait plus au travail. Il avait une raison de se réjouir. Il avait une raison de sourire. Les samedis après-midi au parc des Tilleuls devinrent un rituel. Chaque semaine, Stéphane arrivait à 14 h, et chaque semaine, Manon l'accueillait en courant avec le même enthousiasme. Ils prirent leurs habitudes, nourrir les canards, jouer sur les balançoires, se promener le long des allées. Et peu à peu, Stéphane et Sandrine apprirent à se connaître. Ils parlaient de tout et de rien. Elle lui confia ses difficultés de mère célibataire, le père de Manon qui s'était volatilisé en apprenant sa grossesse, sa volonté farouche d'offrir une vie décente à sa fille. Il lui parla de Valérie, de l'accident, des 5 années de vide qui avaient suivi. « Vous arrive-t-il de vous sentir coupable ?» lui demanda Sandrine un après-midi, alors que Manon jouait un peu plus loin. Ils étaient assis sur leur banc, si proches que leurs épaules se frôlaient. Coupable de commencer à être heureux à nouveau. Stéphane réfléchit un instant. Tous les jours, admit-il. Mais de moins en moins. Je crois que Valérie aurait voulu que je sois heureux. Elle n'était pas égoïste. Elle aurait voulu que je vive, pas que je me contente de survivre. Vous étiez mariés depuis longtemps ? 7 ans. On s'est rencontrés à un salon des nouvelles technologies. Elle donnait une conférence sur la cybersécurité, et j'ai été subjugué, pas seulement par son intelligence, mais par sa personne. Elle était brillante, douce et pleine d'humour. On s'est mariés 1 an plus tard. Elle devait être une femme exceptionnelle, dit doucement Sandrine. Elle l'était. Mais elle n'est plus là. Et vous, vous êtes là. Stéphane fit une pause, puis ajouta à voix basse, « Et je suis heureux que vous soyez là. » Sandrine se tourna vers lui, et l'atmosphère entre eux se densifia, chargée d'une émotion qu'aucun d'eux n'osait encore nommer. « Je suis heureuse d'être là, moi aussi, » murmura-t-elle. Leurs mains, posées sur le banc, se frôlèrent. Personne ne retira la sienne. C'est durant leur 6e samedi que tout bascula. Stéphane arriva au parc à l'heure dite, mais Sandrine et Manon n'étaient pas près du bassin. Il alla voir à l'air de jeu. Personne. Il s'apprêtait à appeler Sandrine quand son propre téléphone sonna. Numéro masqué. Allô ? Stéphane. La voix de Sandrine était un filet de panique, brisé, si terrifié que le sang de Stéphane se glaça. Je sais que je n'aurais pas dû vous appeler. Je sais qu'on se connaît à peine, mais je ne sais pas vers qui me tourner, et j'ai tellement peur. Et je, Sandrine, respirais. Qu'est-ce qui se passe ? Où êtes-vous ? À l'hôpital régional d'Angers. C'est Manon. Elle a fait un malaise à l'école hier. Ils lui ont fait plein d'examens, et les médecins viennent de me parler, sa voix se cassa. Ils ont dit c'est une leucémie lymphoblastique aiguë. Ils veulent démarrer le traitement tout de suite,
mais ma mutuelle ne prendra pas en charge la plus grande partie. Et ils envisagent de la transférer dans un autre hôpital, où il y a beaucoup d'attentes. Et Stéphane, je ne peux pas la perdre. Je ne peux pas. Elle est toute ma vie. Stéphane était déjà en route vers sa voiture, le cœur battant la chamade. Quel hôpital? Quel service? Hôpital régional d'Angers. Pédiatrie. 4e étage. Mais Stéphane, vous n'êtes pas j'arrive. Ne les laissez la transférer nulle part. Je suis là dans 15 minutes. Il mit 12 minutes. Le service de pédiatrie de l'hôpital régional était décoré de couleurs joyeuses qui semblaient terriblement déplacées. Stéphane traversa les couloirs d'un pas rapide, son masque de PDG impitoyable se remettant en place. Il trouva Sandrine dans une salle d'attente, portant encore ce qui semblait être sa tenue de travail, le visage livide, maculé de larmes. « Stéphane, dit-elle en se levant à sa vue, chancelante. Vous êtes venu. » Il s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Elle s'abandonna contre lui, secouée de sanglots. « Ça va aller, murmura-t-il. Je suis là. Où est-elle? Chambre 412. Ils lui font d'autres examens. Je ne peux pas la voir pour l'instant. Sandrine se recula, s'essuyant le visage de mains tremblantes. Je suis désolé de vous avoir dérangé. Je ne savais plus quoi faire. J'étais seul, ils me parlent de choses que je ne comprends pas, et les frais qu'ils annoncent, Stéphane. Je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer pour sauver ma fille. Si, vous le pouvez, affirma Stéphane. Parce que je vais vous y aider. Qui est le médecin qui la suit? Le docteur Moreau. Mais Stéphane, emmenez-moi à lui, tout de suite. Le docteur Nicolas Moreau était un homme d'une 50aine d'années à l'air las, visiblement peu habitué à se faire bousculer par des hommes en costume valant une fortune qui parlaient avec l'autorité de ceux qui dirigent des multinationales. Stéphane se fichait de son état d'âme. Monsieur Dubois, commença le docteur Moreau, je comprends votre émoi, mais le protocole de l'hôpital, votre protocole m'indiffère, le coupa froidement Stéphane. Ce qui m'importe, c'est que cet enfant reçoive les meilleurs soins existants. Je veux qu'elle soit immédiatement transférée au CHU de Nantes. Je veux que le cas soit soumis au docteur Sophie Girard, et je veux une chambre individuelle. Le CHU de Nantes, le docteur Girard est une sommité nationale en oncologie pédiatrique. Elle acceptera le cas, déclara Stéphane d'un ton sans réplique. Parce que je vais l'appeler personnellement et m'en assurer. Quant aux frais, mon service financier vous transmettra toutes les garanties nécessaires d'ici 1 heure. L'argent n'est pas un sujet. La santé de Manon est la seule priorité. C'est bien clair? Le docteur Moreau le dévisagea un instant, puis opina lentement. Nous allons lancer la procédure de transfert sans délai. J'y compte bien. Stéphane fit demi-tour et rejoignit Sandrine, qui avait assisté à la scène, médusée. Il la transfère au CHU de Nantes, lui annonça-t-il. Elle y recevra les meilleurs soins. Stéphane, je ne peux pas accepter que vous payiez pour ça. C'est une somme folle. Ce n'est pas une option, dit Stéphane, la voix plus douce. Laissez-moi faire, Sandrine. Je vous en prie. Pour Manon, pour vous. Mais pourquoi? Demanda Sandrine, la voix étranglée. Pourquoi faire tout ça pour nous? On se connaît à peine. Stéphane prit ses mains dans les siennes, la regardant droit dans ses yeux noyés de larmes. Parce que pour la première fois en 5 ans, je me sens vivant à vos côtés, avec Manon. Parce que cette petite fille m'a pris dans ses bras comme si j'étais important. Parce que vous m'avez parlé comme à un homme, pas comme à un PDG. Parce qu'il hésita, puis poursuivit plus bas. Parce que je tiens à vous, à toutes les deux, et que j'ai les moyens de vous aider. Comment pourrais-je ne pas le faire? Sandrine le fixa un long moment, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Puis elle se jeta à son cou, s'agrippant à lui comme à une bouée de sauvetage dans un océan déchaîné. Merci, chuchota-t-elle contre son épaule. Merci. 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 Stéphane la serra fort, humant le parfum de ses cheveux, sentant les battements de son cœur contre le sien. Quelque chose venait de se nouer entre eux dans cette épreuve, quelque chose de fondamental, d'irréversible. Le transfert au CHU de Nantes prit 3 heures à organiser, mais Stéphane fit le nécessaire.
Il s'entretint personnellement avec le docteur Girard, qui modifia son agenda pour prendre en charge Manon. Il mobilisa son avocat pour que toutes les garanties financières soient impeccables. Il sollicita des membres de son conseil d'administration qui siégeaient au comité de l'hôpital. À 20 h, Manon était installée dans une chambre privée au CHU de Nantes, au milieu des équipements les plus modernes. Le docteur Girard l'avait déjà examinée et commençait à définir un protocole de soins. La petite fille était effrayée mais s'efforçait d'être courageuse, sa main crispée sur sa Barbie sirène. « C'est parce que j'ai fait une bêtise ?» demanda Manon à sa mère d'une petite voix. « C'est pour ça que je suis malade ?»« Non, mon trésor. »« Non, » dit Sandrine en lui caressant les cheveux. « Tu n'as rien fait de mal. Tu es parfaite. C'est juste que parfois, on tombe malade, ce n'est la faute de personne. »« Je vais mourir ?» La question, si directe, si innocente, les laissa tous les deux sans voix. Stéphane s'approcha de l'autre côté du lit et prit la main libre de Manon. « Non, » dit-il avec fermeté. « Tu ne vas pas mourir. Le docteur Girard est la meilleure médecin de France, et elle va te soigner. Ça va prendre un peu de temps, et parfois les médicaments te fatigueront, mais tu vas guérir. Promis ?» Les yeux de Manon étaient immenses dans son petit visage pâle. Stéphane lui serra doucement la main. Promis. Dans les mois qui suivirent, Stéphane tint sa promesse. Il bouleversa son emploi du temps pour l'adapter au traitement de Manon. Il décalait des réunions pour être présent lors des séances de chimiothérapie. Il apportait des livres, des jeux, des jouets pour la distraire. Il réconfortait Sandrine lorsqu'elle craquait dans les couloirs de l'hôpital, tard le soir. Il se documenta sur la leucémie au point d'en savoir presque autant que les médecins. Et peu à peu, Manon commença à bien réagir au traitement. Ses marqueurs sanguins s'améliorèrent. Elle retrouva de l'énergie. Ses joues reprirent des couleurs. Le docteur Girard se montrait prudemment optimiste. Sandrine, fidèle à sa fierté, continuait de refuser toute aide superflue. Mais Stéphane était tenace. Apprenant qu'elle continuait à travailler le soir au bistrot avant de passer la nuit à l'hôpital, il s'arrangea avec son patron pour qu'elle soit mise en congé payé. Constatant qu'elle ne mangeait presque rien pour économiser, il organisa la livraison de repas à l'hôpital. Quand son propriétaire la menaça d'expulsion pour un loyer en retard, Stéphane régla anonymement 6 mois d'avance. « Vous êtes incroyable », lui dit Sandrine un soir, alors qu'il veillait Manon endormie. « Je préfère le mot « généreux », répondit Stéphane avec un demi-sourire. « Obstiné, directif, autoritaire, attentionné », rétorqua Sandrine en riant, le premier vrai rire que Stéphane entendait de sa bouche depuis des semaines. « D'accord, vous avez gagné. Vous êtes attentionné. »« Je le suis, » dit Stéphane sérieusement, son regard plongeant dans le sien à travers la pénombre. « Je tiens à elle, et je tiens à vous. » Stéphane, commença Sandrine, mais il l'interrompit avec douceur. « Vous n'avez rien à dire. Je n'attends rien en retour. Je voulais juste que vous le sachiez. » Mais Sandrine rapprocha sa chaise de la sienne, jusqu'à ce que leurs épaules se touchent. « Je tiens à vous aussi, » chuchota-t-elle. « Plus que de raison, sans doute. Plus que ce qui est prudent. Étant donné que ma vie est un chaos. Que je n'ai rien à vous apporter. Que nos deux mondes sont si éloignés qu'ils pourraient être sur 2 planètes différentes. » Stéphane prit sa main et entrelaça leurs doigts. « Je ne cherche personne de mon monde. C'est vous que je veux. » Ils restèrent ainsi, dans le silence de la chambre d'hôpital, main dans la main, tandis que Manon dormait. Nul besoin de paroles. Certains sentiments se passent de mots. 4 mois après le diagnostic, le docteur Girard les convoqua dans son bureau. Manon était avec une puéricultrice dans la salle de jeu, inconsciente de l'enjeu de cette réunion. « J'ai d'excellentes nouvelles », annonça le docteur Girard. Sandrine serra la main de Stéphane si fort que ses ongles s'imprimèrent dans sa peau. Manon est en rémission totale. Le cancer a disparu. Sandrine laissa échapper un son mêlé de rire et de sanglots. Stéphane sentit ses propres yeux s'embuer de larmes qu'il se refusa à verser. « Elle est sauvée ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Elle est sauvée », confirma le docteur Girard en souriant. « Il faudra un suivi rigoureux ces prochaines années et un traitement d'entretien, mais tous les indicateurs sont au vert. Le traitement a parfaitement fonctionné.
Vous avez une petite fille très courageuse. Sandrine pleurait à chaudes larmes, le visage caché dans ses mains. Stéphane la serra contre lui, le soulagement qu'il éprouvait était si intense qu'il lui donna le tournis. 4 mois d'angoisse, de nuits sans sommeil, à voir Manon souffrir, 4 mois de doute et de peur. Et c'était fini. Elle allait vivre. Merci, dit-il au docteur Girard, la voix chargée d'émotion. Pour tout ce que vous avez fait. C'est grâce à vous qu'elle a pu bénéficier des meilleurs soins, répondit le docteur Girard. Monsieur Dubois, ce que vous avez fait pour cette famille est exceptionnel. Quand ils annoncèrent la nouvelle à Manon, elle ne saisit pas tout de suite. Elle savait qu'elle avait été malade, que les médicaments l'avaient affaiblie, mais le mot « rémission » était trop abstrait pour une enfant de 7 ans. Ce qu'elle comprit, c'est que sa mère souriait comme elle ne l'avait pas fait depuis une éternité. Que Stéphane riait. Que tout le monde la serrait dans ses bras en la traitant d'héroïne. « Ça veut dire que je rentre à la maison ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. « Oui, ma chérie, » dit Sandrine en l'embrassant sur le front. « Tu rentres à la maison. Et je pourrai retourner à l'école bientôt ? » « Oui. Et je n'aurai plus à prendre ces médicaments dégoûtants. » « Si, tu devras encore prendre des médicaments pendant un moment, mais moins souvent, et ils ne te fatigueront plus autant. » Manon réfléchit un instant, puis se tourna vers Stéphane. « Tu as tenu ta promesse ? Tu m'as soigné ?» Stéphane s'accroupit devant elle. « C'est le docteur Girard qui t'a soigné. Moi, j'ai juste donné un petit coup de main. »« Tu as donné un gros coup de main », le corrigea Manon sérieusement. « Maman m'a dit que c'est grâce à toi si j'ai eu la meilleure doctoresse et le meilleur hôpital. Alors, merci. » Puis elle le serra dans ses bras, et Stéphane sentit une barrière se briser en lui. Il aimait cet enfant. Au fil des visites, des traitements, des longues veillées, il était tombé éperdument amoureux de cette petite fille si courageuse et si pleine de grâce. Et en croisant le regard de Sandrine, qui les observait, les larmes aux yeux mais le visage rayonnant d'amour, Stéphane eut une autre révélation. Il l'aimait elle aussi. Il aimait sa force, sa ténacité, son amour inconditionnel pour sa fille. Il aimait la façon dont elle le bousculait, dont elle le faisait rire, dont elle avait ramené la lumière dans sa vie. Il était amoureux. Profondément, totalement, irrémédiablement. Pour la seconde fois de sa vie, ce qu'il n'aurait jamais cru possible. Manon quitta l'hôpital 3 jours plus tard. Stéphane tint à les raccompagner lui-même. Sa berline de luxe paraissait incongrue devant l'immeuble modeste de Sandrine, dans le Vieux-Gordes. Le bâtiment était vétuste, la peinture s'écaillait, l'interphone était en panne. Le hall d'entrée sentait un mélange d'humidité et de cuisine. L'appartement de Sandrine était au 3e sans ascenseur. Stéphane porta Manon, qui protestait en affirmant qu'elle pouvait marcher seule. Sandrine ouvrit la porte, et ils découvrirent le petit espace qu'elles appelaient leur foyer. C'était exigu, un séjour faisant office de chambre pour Sandrine, avec un clic-clac. Une kitchenette où l'on pouvait à peine tenir debout. La chambre de Manon, juste assez grande pour un lit, une place et une commode. Une salle de bain aux carreaux fendus et au robinet fuyard. Mais l'endroit était impeccablement tenu et débordait d'amour. Les dessins de Manon ornaient les murs. Des guirlandes faites main pendaient du plafond. Chaque recoin témoignait des efforts d'une mère pour créer un cocon avec peu de moyens. Stéphane sentit son cœur se serrer. « Sandrine, vous ne pouvez pas réinstaller Manon ici. Pas après ce qu'elle a vécu. Son système immunitaire est encore fragile. Il lui faut son chez elle », le coupa Sandrine, sans animosité, juste avec une immense fatigue dans la voix. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, Stéphane. Je sais que ce n'est pas le luxe auquel vous êtes habitué, mais c'est notre foyer. Et si vous pouviez avoir mieux ? » demanda doucement Stéphane. Sandrine le regarda, lasse. « Que voulez-vous dire ? » Stéphane prit une grande inspiration. Il avait mûri cette idée depuis des semaines, mais il se sentait soudain fébrile. « Je possède une maison en Touraine, une très grande maison de campagne. 6 chambres, toutes vides à part la mienne. L'air y est pur, les pièces bien chauffées, il y a un grand jardin pour que Manon puisse jouer. Venez y vivre, toutes les deux. Au moins, le temps que Manon se rétablisse complètement. » « Stéphane, c'est impossible. » « Pourquoi ? » L'a mis-il au défi.
Donnez-moi une seule bonne raison. Parce que c'est trop. Vous en avez déjà fait bien trop. Je ne peux pas continuer à accepter votre aide sans jamais rien vous donner en échange. Vous m'avez tout donné, dit Stéphane avec intensité, en s'approchant d'elle. Vous m'avez redonné le goût de sourire, une raison de m'inquiéter pour quelqu'un, l'envie de vivre. Vous imaginez ce que ces derniers mois ont représenté pour moi? Avant de vous rencontrer, Manon et vous, j'étais un mort-vivant. J'existais, je ne vivais plus. Vous avez tout changé. Laissez-moi faire ça pour vous, je vous en supplie. Sandrine semblait tiraillée, son dilemme visible sur son visage. Juste le temps que Manon aille mieux. Juste le temps que Manon aille mieux, répéta Stéphane, sachant pertinemment, comme elle, que c'était sans doute un prétexte. Ils savaient tous deux qu'une fois installés chez lui, il ferait tout pour qu'elles y restent. Sandrine regarda sa fille, qui s'assoupissait déjà sur le vieux canapé, épuisée par la maladie. Elle regarda son petit appartement, ses murs défraîchis, son chauffage aléatoire. Elle regarda Stéphane, l'espoir et la tendresse dans ses yeux. D'accord, chuchota-t-elle. Juste le temps que Manon soit plus forte. 2 semaines plus tard, Sandrine et Manon s'installaient dans la demeure de Stéphane, et pour la première fois en 5 ans, la maison redevint un foyer. Les rires de Manon résonnaient dans les couloirs silencieux. Les odeurs de la cuisine de Sandrine chassaient le parfum du vide. Stéphane rentrait du travail avec hâte, impatient de les retrouver, d'écouter le récit de la journée de Manon, de s'asseoir avec Sandrine le soir pour discuter. C'était presque parfait. Une seule ombre persistait, un seul lieu restait interdit, une seule porte restait close. Celle de la suite parentale. La pièce où la collection de Valérie attendait, intacte. Le rappel d'un passé que Stéphane n'était pas encore tout à fait prêt à abandonner, alors même qu'il aspirait à un avenir qu'il désirait de toutes ses forces. Mais cette porte ne resterait pas fermée éternellement. Le changement était en marche. L'amour grandissait. Et bientôt, très bientôt, Stéphane devrait choisir entre le passé et le présent. Entre la femme qu'il avait aimée et perdue, et celle qu'il apprenait à aimer. Entre la survie dans le souvenir et la vie dans la réalité. La réponse, lorsqu'elle viendrait, changerait tout. Manon s'adapta à la maison comme si elle y avait toujours vécu. En quelques jours, elle en avait exploré tous les recoins, sauf un, était devenue la meilleure amie de Madame Monique Dupont, la gouvernante, et avait fait de la bibliothèque son quartier général. Stéphane avait aménagé pour elle une des chambres d'amis en un véritable paradis de petite fille, dans les tons roses et parmes, avec des murs couverts d'étagères et une banquette sous la fenêtre donnant sur le parc. Sandrine, plus discrète, restait visiblement intimidée par ce luxe. Elle tenait à faire sa propre lessive, à préparer les repas malgré les protestations de Madame Dupont, s'efforçant de préserver une forme d'autonomie au sein de la maison de Stéphane. Mais peu à peu, Stéphane la voyait se détendre, accepter l'idée qu'il était peut-être bon, pour une fois, de se laisser prendre en charge. 3 mois s'écoulèrent. Manon reprenait des forces de jour en jour, ses cheveux commençaient à repousser. Ses rendez-vous de contrôle avec le docteur Girard étaient tous positifs. Ses joues se coloraient, son énergie revenait. Elle avait repris l'école à mi-temps et ses maîtresses la trouvaient épanouie. Pendant ce temps, Stéphane et Sandrine continuaient de se chercher, attirés l'un vers l'autre, mais tous deux hésitant à franchir le dernier pas, retenus par leurs peurs respectives. Stéphane craignait de trahir la mémoire de Valérie. Sandrine craignait de s'habituer à une vie qui pouvait lui être retirée à tout moment. C'est l'anniversaire de la mort de Valérie qui précipita les choses. Stéphane se réveilla ce matin-là avec cette douleur familière dans la poitrine. Cette pesanteur qui marquait cette date depuis 5 ans. Il se prépara machinalement pour aller travailler, mais son esprit était ailleurs. Hanté par des images de routes mouillées et de crissements de pneus. Sandrine le trouva dans le couloir, devant la porte de la suite parentale, le regard fixé sur cette porte comme si elle détenait la réponse à des questions qu'il n'osait pas encore formuler. « Est-ce que ça va » demanda-t-elle doucement, devinant déjà la réponse. C'était il y a 5 ans, aujourd'hui, dit Stéphane d'une voix blanche. J'ai tout perdu. On rentrait d'un restaurant, pour mon anniversaire. Il pleuvait. Je conduisais. Une voiture a grillé un feu rouge et il s'interrompit, incapable de poursuivre. Sandrine se plaça à ses côtés. Proche, mais sans le toucher. Je suis désolée, dit-elle simplement. Je sais que ces mots sont vains.
Mais je le suis sincèrement. Croyez-vous qu'on puisse aimer deux personnes? Demanda soudain Stéphane en se tournant vers elle. Pas en même temps, mais l'une après l'autre. Croyez-vous qu'on puisse aimer quelqu'un de tout son cœur, le perdre, et aimer à nouveau aussi fort? Le souffle de Sandrine se bloqua. C'était la première fois qu'ils abordaient aussi directement les sentiments qui naissaient entre eux. Je crois, dit-elle avec précaution, que le cœur a une capacité d'amour infinie. Aimer une nouvelle personne ne diminue en rien l'amour que l'on portait à la première. Cela signifie simplement qu'on est assez courageux pour risquer de souffrir à nouveau. Stéphane tendit la main et prit la sienne. J'ai peur, avoua-t-il. Peur de l'oublier. Peur de salir sa mémoire. Mais j'ai aussi peur de vous laisser partir, de passer à côté d'une seconde chance de bonheur par crainte d'aller de l'avant. De quoi avez-vous besoin? Demanda Sandrine. De quoi avez-vous besoin pour avancer? Stéphane regarda la porte. J'ai besoin d'ouvrir cette pièce. D'affronter ce qu'il y a dedans. Voulez-vous m'accompagner? Sandrine lui serra la main. Évidemment. D'une main tremblante, Stéphane tourna la poignée. Elle était froide sous sa paume, comme si la pièce derrière était restée figée dans le temps. Il l'actionna lentement, et le déclic de la serrure, pour la première fois en 5 ans, résonna dans le silence. La porte pivota dans un grincement qui parut assourdissant. La pièce était exactement telle que Stéphane l'avait laissée. Le lit était fait, recouvert du couvre-lit lavande que Valérie aimait tant. Son livre était toujours sur la table de chevet, un marque-page indiquant la page où sa lecture s'était arrêtée à jamais. Ses lunettes de lecture à côté. Sur un mur, des photos, instantanées d'une vie de joie et d'amour brutalement interrompue. Et le long du mur opposé, sur des étagères sur mesure, la collection. Plus de 100 poupées Barbie, des modèles vintage valant une fortune aux éditions limitées plus récentes. Chacune amoureusement conservée, la plupart dans leur boîte d'origine. C'était le fruit d'une passion de plusieurs décennies, un amour d'enfance qui avait perduré. Stéphane resta sur le seuil, paralysé. Sandrine se tenait près de lui, sa main toujours dans la sienne, un soutien silencieux. Elle était si fière de cette collection, dit Stéphane, la voix brisée par l'émotion. Elle l'a commencé à 5 ans. Sa grand-mère lui avait offert une Barbie des années 60, et ça a été une révélation. À chaque anniversaire, à chaque Noël, elle en ajoutait une. Elle connaissait l'histoire de chacune d'elles. C'est magnifique, dit Sandrine avec sincérité. Ce devait être une femme extraordinaire. Elle l'était. Stéphane fit enfin un pas dans la pièce, entraînant Sandrine avec lui. Elle était gentille, généreuse, et elle me faisait rire tous les jours. Elle aurait adoré Manon. Elle voulait tellement avoir des enfants, une fille à qui transmettre cette collection. Ils se tinrent devant les étagères, contemplant l'incroyable diversité des poupées. Barbie en tenue de soirée, en tailleur, en robe de mariée, en scaphandre. Des Barbies de toutes les époques, de tous les styles. Chacune était un fragment d'histoire, un témoignage de l'évolution des modes et des rêves. Elle était comment? Demanda doucement Sandrine. Stéphane sourit, malgré les larmes qui coulaient sur ses joues. Brillante. Elle avait 3 masters en informatique et surclassait tous les ingénieurs de ma société. Mais elle était aussi très joueuse. Elle dansait dans la cuisine en faisant à manger. Elle cachait des petits mots pour moi dans des endroits improbables, juste pour me faire sourire. Elle disait que la vie devait être savourée, pas seulement subie. Elle avait l'air merveilleuse. Elle l'était. Et elle n'est plus là. Et Stéphane se tourna vers Sandrine, prenant ses 2 mains dans les siennes. Et je crois qu'elle voudrait que je sois heureux. Je crois qu'en vous voyant, vous et Manon, en voyant ce que vous avez apporté à ma vie, elle me dirait d'arrêter de faire l'idiot et de saisir ma chance. Sandrine rit à travers ses larmes. Vous croyez qu'elle vous traiterait d'idiot? Sans le moindre doute. Elle me traitait d'idiot au moins une fois par semaine, surtout quand je m'entêtais ou que je me posais trop de questions. Stéphane attira Sandrine à lui. Je suis amoureux de vous, Sandrine. Depuis des mois. Et je suis fatigué d'avoir peur. Fatigué de me réfugier dans le passé. Je veux un avenir avec vous et Manon, si vous m'acceptez. Les yeux de Sandrine s'agrandirent. Stéphane, vous êtes certain? C'est une étape énorme.
Ce n'est pas une simple relation. Vous parlez de je parle de l'avenir, affirma Stéphane. De devenir une famille, tous les trois. Je veux adopter Manon. Je veux vous épouser. Je veux me réveiller chaque matin dans une maison pleine de vie et d'amour. Je veux construire quelque chose avec vous. Et tout ça? Sandrine désigna la pièce, la collection, les vestiges de la vie de Stéphane avec Valérie. Ça reste, dit Stéphane. Ces souvenirs restent. Cette collection reste. Mais ce ne sera plus un mausolée. Ce sera ce que Valérie a toujours souhaité que ce soit, quelque chose à partager avec un enfant. Avec Manon. Comme si elle avait entendu son nom, on frappa doucement à la porte. Manon était dans le couloir, dans son pyjama violet favori, les cheveux en bataille. « Maman, Stéphane, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez ?» Sandrine et Stéphane échangèrent un regard. Stéphane s'accroupit et lui tendit la main. « Viens, ma princesse. On a quelque chose à te montrer. » Manon s'approcha timidement, et ses yeux s'écarquillèrent en découvrant la pièce et la collection de poupées sur les murs. « Ouah, souffla-t-elle. C'est que des Barbies? » « Oui, confirma Stéphane. Elles appartenaient à quelqu'un que j'aimais beaucoup. Elle s'appelait Valérie, c'était ma femme. Elle est morte il y a 5 ans, et depuis, cette pièce est restée fermée. » Le visage de Manon se voila de tristesse. « C'est triste. » « Oui. Mais tu sais, je pense que Valérie serait très contente de savoir que j'ai rencontré ta maman et toi. Et je pense qu'elle adorerait te montrer sa collection. Et même te laisser jouer avec certaines, si tu promets d'y faire très attention. » « Pour de vrai? » Les yeux de Manon s'illuminèrent. « Je pourrais jouer avec. » « Avec quelques-unes, précisa Stéphane. Beaucoup ont une grande valeur et doivent rester protégées, mais il y en a un grand nombre qui sont faites pour s'amuser, pas juste pour être regardées. Manon s'approcha des étagères avec respect, sa petite main effleurant une des boîtes. Elle devait vraiment les aimer, les Barbies. « Oui, confirma Stéphane, presque autant qu'elle aimait faire plaisir aux autres. « Je l'aurais bien aimé, déclara Manon. Puis elle se tourna vers eux, son expression devenant soudain très sérieuse, comme seuls les enfants savent l'être. « Vous allez vous marier, tous les deux ?» Sandrine fut prise de court. « Manon, ce n'est pas oui, dit simplement Stéphane en se relevant et en passant un bras autour des épaules de Sandrine. Si ta maman est d'accord, alors oui, on va se marier. Le visage de Manon s'éclaira comme un sapin de Noël. C'est vrai? Alors Stéphane, tu seras mon papa pour de vrai? Ça te plairait? Demanda Stéphane, le cœur battant à tout rompre. Plus que tout au monde, dit Manon avec conviction. Tu es déjà un peu comme mon papa. Tu t'es occupé de moi quand j'étais malade. Tu me lis des histoires. Tu m'aides pour les devoirs. Tu fais sourire maman. Je t'aime, Stéphane. Stéphane sentit les larmes lui monter aux yeux. Je t'aime aussi, Manon. Tellement. Alors, c'est oui, maman? Manon se tourna vers Sandrine. On peut devenir une vraie famille. Sandrine pleurait sans retenue, son regard allant de sa fille à Stéphane. Vous en êtes absolument certain? Demanda-t-elle une dernière fois à Stéphane. Parce qu'une fois ce pas franchi, je ne vous lâcherai plus. Manon et moi, c'est un tout. C'est nous deux, ou rien. C'est vous deux que je veux, dit Stéphane sans la moindre hésitation. Je veux les soirées télé, les dîners en famille, les kermesses de l'école et les fêtes d'anniversaire. Je veux les disputes pour les devoirs, les négociations pour l'heure du coucher, et tout le joyeux désordre d'une famille. Je veux tout. Sandrine éclata d'un rire mêlé de larmes. Alors, oui. Oui, Stéphane Dubois, j'accepte de vous épouser. Manon poussa un cri de joie et se jeta sur eux. Et ils se retrouvèrent tous les trois enlacés, riant et pleurant, unis dans une étreinte fusionnelle. Dans la pièce où Valérie avait un jour rêvé de partager sa collection avec sa fille, une nouvelle famille voyait le jour. Une famille bâtie non sur les liens du sang, mais sur ceux du cœur. Non sur l'obligation, mais sur l'amour. Plus tard dans la journée, Stéphane choisit avec soin plusieurs poupées de la collection, celles que Valérie avait mises de côté pour le jeu. Il installa une petite vitrine dans la chambre de Manon, lui racontant l'histoire de chaque poupée,
partageant les anecdotes de Valérie, faisant revivre sa mémoire tout en offrant à Manon un trésor à chérir. Et c'est là que Stéphane comprit ce que Valérie aurait souhaité. Non pas qu'il transforme sa chambre en musée, non pas qu'il s'arrête de vivre. Elle aurait voulu qu'il aime à nouveau, qu'il retrouve la joie, qu'il partage ce qu'elle aimait avec quelqu'un qui saurait l'apprécier. Le passé et le présent s'unirent à cet instant, esquissant un avenir plus lumineux que Stéphane n'aurait jamais osé l'imaginer. 6 mois plus tard, par une magnifique journée de printemps, Stéphane Dubois et Sandrine Longuel se dirent oui dans le parc de la maison de Touraine. La cérémonie fut intime, entourée de quelques amis et de la famille, comme ils le souhaitaient. Manon, en demoiselle d'honneur, portait une robe Parme assortie à sa Barbie favorite, et semait des pétales de rose avec le plus grand sérieux. Quand Sandrine apparut, Stéphane eut le souffle coupé. Dans sa simple robe blanche, sans faste ni extravagance, elle était d'une beauté éblouissante. Ses cheveux blonds flottaient sur ses épaules, et ses yeux verts brillaient de joie et d'émotion. Ils échangèrent des vœux qu'ils avaient écrits. Stéphane promit d'aimer et de protéger Sandrine et Manon, de bâtir un foyer chaleureux et joyeux, d'honorer le passé en se tournant vers l'avenir. Sandrine promit de l'épauler dans les bons comme les mauvais moments, d'être sa partenaire, son égale, de l'aimer avec toute la force qu'il avait portée dans les épreuves. Et lorsque le maire les déclara mari et femme, lorsque Stéphane embrassa son épouse puis se pencha pour soulever Manon dans une étreinte à trois, l'émotion était à son comble. La réception se tint dans la maison, dans des pièces qui n'avaient pas connu une telle animation depuis des lustres. Il y avait de la musique, des rires, et Manon qui courait avec les enfants des collaborateurs de Stéphane, son rire cristallin emplissant l'espace. À un moment de la soirée, Stéphane s'isola un instant, observant sa femme danser avec leur fille. Il sentit une présence à ses côtés et réalisa qu'il se tenait près de la porte de l'ancienne suite parentale, désormais transformée en bureau-bibliothèque. La collection avait été déménagée dans une pièce dédiée, accessible à tous. Et pendant une fraction de seconde, Stéphane crut sentir une main douce se poser sur son épaule, un murmure d'approbation, un sentiment de paix. Comme si Valérie lui disait adieu. Comme si elle lui donnait sa bénédiction. Comme si elle l'autorisait à aller de l'avant. Merci, chuchota Théil dans le vide, au souvenir, à l'amour qui avait fait de lui l'homme qu'il était. Merci de m'avoir appris à aimer. Merci de m'avoir donné la force d'aimer à nouveau. Puis Sandrine le rejoignit, le prit par la main et l'entraîna sur la piste de danse. Et Stéphane se laissa emporter. Emporté par le présent, par cette seconde chance inespérée. Ils dansèrent jusque tard dans la nuit. La nouvelle famille Dubois, unie, heureuse, enfin au complet. Épilogue. 1 an plus tard, la maison Dubois fut réveillée par des rires et des pas précipités. Stéphane sourit avant même d'ouvrir les yeux, et attira Sandrine contre lui. Elle marmonna une protestation ensommeillée et se blottit dans ses bras. Papa, maman, debout. Manon fit irruption dans la chambre, sa queue de cheval dansant. À 8 ans, en parfaite santé, elle débordait d'une énergie que Stéphane ne lui avait jamais connue. C'est samedi. Vous avez promis qu'on irait au parc. Il est 7 heures du matin, ma puce, grogna Stéphane. Mais il souriait. Le parc ne va pas s'envoler. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et je veux nourrir les canards. Sandrine rit en s'asseyant et en se frottant les yeux. Elle marque un point. L'histoire de l'oiseau et du ver. Vous aurez ma peau, tous les deux, dit Stéphane. Mais il était déjà debout. 30 minutes, cuisine, crêpes. Super! S'écria Manon en filant s'habiller. 1 heure plus tard, la famille Dubois était au parc des Tilleuls, la même où Stéphane avait passé son premier samedi après-midi avec Sandrine et Manon. Tant de choses avaient changé depuis. Tout avait changé, mais ce rituel était resté, un point d'ancrage dans leur nouvelle vie. Tandis que Manon nourrissait les canards, Sandrine et Stéphane s'assirent sur leur banc, main dans la main, contemplant leur fille avec ce sentiment de plénitude de ceux qui savent qu'ils sont exactement là où ils doivent être. Il faut que je te dise quelque chose, dit soudain Sandrine, une note d'appréhension dans la voix. Stéphane se tourna vers elle, inquiet. Qu'y a-t-il? Rien de grave. C'est juste qu'elle prit une grande inspiration. Je suis enceinte. Un instant, Stéphane resta sans voix. Puis le sens de ces mots le percuta, et il sentit les larmes lui monter aux yeux. Vraiment? On va avoir un bébé? On va avoir un bébé, confirma Sandrine, les yeux brillants.
Je l'ai appris hier. Je voulais attendre le bon moment pour te l'annoncer, mais je n'ai pas pu le garder pour moi. Stéphane la serra dans une étreinte passionnée. Son cœur était si plein qu'il menaçait d'exploser. Une nouvelle chance, une nouvelle bénédiction, une nouvelle pierre à l'édifice de leur famille. Valérie serait si heureuse, murmura-t-il contre les cheveux de Sandrine. Elle a toujours rêvé d'avoir des enfants. Elle serait ravie de savoir que sa collection sera partagée par 2 enfants, et non un seul. Je crois qu'elle serait surtout heureuse de te voir heureux, dit doucement Sandrine. De voir que tu as retrouvé l'amour, que tu vis pleinement ta vie. Ils restèrent ainsi un long moment, enlacés, à regarder Manon jouer, à rêver à cet avenir qui s'ouvrait à eux, radieux et plein de promesses. Plus tard, ils annoncèrent à Manon qu'elle allait être grande sœur. Sa joie fut explosive et immédiate. Elle se mit aussitôt à imaginer tout ce qu'elle apprendrait au bébé, comment elle partagerait ses jouets, ses livres, comment elle serait la meilleure des grandes sœurs. Ce soir-là, alors qu'ils étaient tous les 3, bientôt 4, réunis dans le salon, Manon demanda à revoir la collection. Ils se rendirent ensemble dans la pièce que Stéphane avait fait aménager pour les poupées de Valérie. Un espace magnifique, parfaitement éclairé et climatisé, où la collection était mise en valeur avec amour et respect. Manon se posta devant les étagères, examinant chaque poupée. Quand le bébé sera là, dit-elle sérieusement, on pourra les partager avec lui, ou elle? Bien sûr, dit Stéphane. C'est précisément leur raison d'être. Être partagé et aimé. Tant mieux, dit Manon, satisfaite. Parce que Valérie, elle voulait les partager avec une fille, c'est ça? Eh bien, maintenant, elle m'a moi, et bientôt, elle aura un autre enfant. Son vœu s'est réalisé, même si c'est d'une autre façon que ce qu'elle avait imaginé. Stéphane sentit sa gorge se serrer. La sagesse sortait de la bouche des enfants. Le rêve de Valérie s'était accompli, mais par des chemins détournés. Ainsi va la vie. Elle suit rarement le plan établi, mais parfois, avec un peu de chance, elle vous offre bien plus que ce que vous aviez espéré. Cette nuit-là, quand Manon fut couchée et Sandrine endormie, Stéphane resta un moment dans la pièce de la collection, contemplant les photos de Valérie qu'il avait disposées parmi les poupées. Elle lui souriait, figée dans des instants de leur bonheur passé, éternellement jeune, éternellement heureuse. « J'espère que tu vois ça, dit-il doucement à son image. J'espère que tu sais que je ne t'ai jamais oublié, que je ne t'oublierai jamais. Mais je revis, Valérie. J'aime à nouveau. Et je crois que c'est ce que tu aurais voulu. » Le silence régnait dans la pièce, mais Stéphane se sentait en paix. Le passé et le présent s'étaient enfin réconciliés. Il pouvait honorer la mémoire de Valérie tout en construisant un avenir avec Sandrine et leurs enfants. L'un n'effaçait pas l'autre. L'amour ne divise pas l'amour. Il le multiplie. Stéphane éteignit la lumière et referma doucement la porte. Demain apporterait son lot de défis, de joie, de moments précieux. Mais ce soir, il avait tout ce dont il pouvait rêver. Une femme qu'il aimait passionnément, une fille qui illuminait ses jours, et un autre enfant à venir. L'homme qui, près de 2 ans plus tôt, errait dans une rue de Gordes, vide et perdu, n'existait plus. Il était devenu Stéphane Dubois, mari et père. Un homme qui avait appris que le cœur humain a une capacité d'amour infini, que les secondes chances existent, et que les plus belles familles sont parfois celles que l'on construit sur les ruines de nos vies passées. En se glissant dans le lit à côté de sa femme endormie, Stéphane repensa à ce jour où il avait entendu une fillette pleurer pour une poupée. Il pensa qu'il avait failli passer son chemin, qu'il était passé à un cheveu de rater cette vie merveilleuse, trop aveuglé par sa propre douleur pour voir le bonheur qui lui tendait les bras. Mais il s'était arrêté. Il avait écouté. Il s'était soucié. Et ce simple geste de bonté avait tout changé. Sandrine bougea à côté de lui, sa main se posant sur son ventre encore plat où leur enfant grandissait. Stéphane posa sa main sur la sienne et ferma les yeux, un sourire aux lèvres. C'était cela, son foyer. Sa famille. Son amour. Et c'était bien plus que suffisant. C'était tout. Nous serions ravis de lire vos impressions sur cette magnifique histoire d'amour. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce récit plein d'émotions et de rebondissements. Indiquez-nous votre prénom, votre lieu de résidence, et notez cette histoire de 0 à 10 si elle vous a touché. Et si l'intrigue vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À bientôt.